Parashat Nasso, Chok l'Israël, Bezrat Hashem, mardi. Donc, vous savez que la Parashat Nasso, elle parle beaucoup des lois liées au Kohanim. Et il y a un sujet un peu particulier qui est celui de ce qu'on appelle la femme sota. C'est un sujet qui, même d'après la halakha, il pose un problème. Pourquoi? C'est un homme qui a des soupçons sur sa femme. Mais, s'il a vraiment des soupçons, il peut aller voir un tribunal. Il peut, s'il n'est pas content, il peut engager une procédure de conciliation, voire même de divorce si ça ne va pas. Et là, c'est un cas très, 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 très particulier, où il a des soupçons, mais rien n'est avéré. Et rien n'est avéré, et les deux, ils s'entêtent, à savoir qu'elle dit, il ne s'est rien passé. Donc c'est compliqué, il y a toute une Gemara qui parle de ça, qui s'appelle la Gemara de Sota, toute la Mishnah qui est passionnante, mais en gros, au bout d'un moment, ça arrive à une impasse, et ils doivent aller au Kohen. Et c'est la question d'aujourd'hui à propos du Kohen. Pourquoi est-ce que c'est le Kohen qui doit régler cette affaire? Alors, c'est au milieu de la paracha de Nasso, c'est dans le Réveil de la paracha, il y a marqué Ish Ish kitiste Ishto ou Ma'ala vo Ma'al. Ok. Alors, Ish Ish, on va voir pourquoi c'est marqué deux fois. Ish Ish, un homme, qui, lorsque ou quand, tisté, c'est les satot, sauter. En hébreu moderne, c'est très dur ce verbe. Sauter, c'est quelqu'un, c'est un déviant. C'est un déviant. C'est quelqu'un qui est un déviant. Mais ça peut s'écrire aussi, enfin, ici ça s'écrit avec un signe. Lorsque sa femme déviera, donc déviera, c'est toute la question de savoir c'est quoi qu'elle a dévié, puisqu'apparemment c'est un truc particulier, ou ma'ala, beau ma'al, et elle a parjuré envers lui un parjure. Ça veut dire qu'elle a juré qu'il ne s'est rien passé. D'accord? Cette histoire de ma'ala, c'est intéressant parce qu'il y a la notion de ma'ala, de faire lever quelque chose, c'est qu'elle a invoqué le nom de Dieu et elle a juré. Alors déjà, le Zohar va se poser la question de dire, mais ma'hai le gabe ai, pourquoi est-ce que ça, qu'est-ce que ceci à côté de ceci? Autrement dit, pourquoi est-ce que cette portion de Nasso, elle vient après une autre portion de quoi? Alors elle vient à propos d'une autre portion au début de Parashat Nasso, c'est quelqu'un qui a juré, c'est quelqu'un qui a fait un faux serment, d'accord? Il a fait un faux serment, il a dû jurer, je jure qu'il ne s'est rien passé, et en fin de compte, il se trouve qu'il s'est passé quelque chose. Alors, Maïhaï le Gabeaï, pourquoi? Et la Kemadirti, comme il est écrit, Lim'ol Ma'al Bachem, pour parjurer un parjure envers Yudke Vavke. Alors évidemment, la même expression se retrouve dans les deux versets, d'accord? Cette notion de Me'ila, Lim'ol Ma'al. Simplement, dans le premier verset, c'était un parjure envers le mari, et là, c'est un parjure envers Dieu. Parce qu'effectivement, c'est le beau, sous-entendu. C'est ça, beau. Beau, c'est envers lui. C'est beau. C'était Ishto, Ishto, c'est sa femme à lui, ou Ma'ala vo, et elle a fait un Ma'ala vo, d'accord, vers lui. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de dagesh dans le bet? Parce qu'il y a un he final sur Ma'ala, et quand il y a un he final, le dagesh du début de mot qui devrait être là, il disparaît. D'accord. Alors, parce qu'effectivement, ça a un rapport avec Dieu. Ça veut dire que ce n'est pas simplement une histoire qui concerne un mari et une femme, ça concerne même une notion qui est liée à Dieu. C'est ce que le Zohar va nous expliquer aujourd'hui. On va commencer doucement. Pourquoi il y a marqué Rabbi Elazar Amar Ish Ish? Pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux fois Ish? Mai Ish Ish. Dea Behat Sage. Un seul suffit. Et là, à Oukmoa, mais on l'a établi. On l'a établi parce que, et on va le voir de deux manières. Première manière, c'est la manière la plus simple, enfin la plus classique que ramène Rashi au nom du Midrash, c'est que Ish, c'est à la fois le nom de l'homme et c'est à la fois le nom de Dieu. C'est un Zohar très compliqué parce qu'on n'a jamais donné à Dieu un seul nom humain, mis à part Ish.
C'est marqué dans la Shira, Hashem Ish Milchama. Alors qu'il y a plusieurs noms pour Ish, pour homme en hébreu, il y a Adam, il y a Gever, il y a Enoch. Enoch, c'est plus le genre humain. Enoch, c'est plus le genre humain, mais il y a Gever, Adam, et Adam, c'est le degré le plus haut. Donc pourquoi est-ce que quand on s'adresse à Dieu, on l'a pas appelé Adam? C'est un Zohar très compliqué. Dans Parashat Metzora, et c'est un passage passionnant, et il faut aller voir Rabbi Shimon qui va expliquer pourquoi est-ce qu'on a donné cette notion à Ish. En tout cas, Ish, ça veut dire que c'est pas une affaire entre un homme et sa femme, c'est une affaire entre un homme et Dieu. Et effectivement, il y a quelque chose qui se joue dans les liens entre un homme et une femme, on va dire dans le mariage, et ça concerne aussi Dieu. Mais le Zohar va dire, on va voir ça plus simple. Aval ish, mais pourquoi il y a marqué ish? Mashma ish diou ish. Un homme qui est un homme. Ça veut dire, s'il n'est pas un homme, cette affaire, elle commence pas. Pourquoi? Vekiyemkra, et il accomplit le verset qui est écrit Shete ma'im mi borecha venozlim mitor berecha. Bois des eaux de ta citerne et les écoulements du milieu de ton puits. C'est marqué dans les proverbes. Ça veut dire si tu as une femme, ne va pas voir ailleurs. C'est intéressant parce que, alors que d'après la Torah, on a l'impression que toute la responsabilité elle est sur la femme, le Zohar et le Midrash, il ramène tout de suite qu'attention, si lui, il a quelque chose à se reprocher, ça commence même pas. Ça commence même pas cette histoire. Si lui, ish deu ish, si lui, c'est pas vraiment un ish, s'il se comporte pas comme un ish, comme dire Zohar après, kedin ou ish be'alma, ainsi il est un homme dans le monde, ish legabé tété, il est un homme envers sa femme. Si déjà il se comporte comme un homme, il peut faire ça. Mais si déjà il a des choses à se reprocher, non seulement ça marche pas, mais tout le processus qui est expliqué dans la Torah des eaux qu'on va expliquer, des eaux amères qu'on va faire boire, etc., ça marche pas. Donc c'était même pas une preuve irréfutable, parce que des fois ça marchait pas à cause de lui. Des fois ça marchait pas à cause de lui. Alors, on continue dans ce verset, ou ma'ala bo ma'al, et il va en parjurant vers lui, il faut que je justifie, en parjurant envers lui, un parjure. Pourquoi est-ce qu'il y a marqué deux fois? Bechat sagé et maïtre. Et la had le'ela ve had le'tata. Parce que maintenant, de son côté à elle, parce que elle jure et elle dit, il s'est rien passé. Si elle reconnaît, c'est autre chose. Et ça devient une affaire civile. Ils s'entendent plus, ils veulent divorcer. Là, c'est que maintenant, ça va aller jusqu'à invoquer le nom de Dieu. On va voir maintenant. Donc maintenant, elle a fait un parjure, et à la fois parce qu'elle a menti, et à la fois parce que et chaque fois qu'on jure, on invoque le nom de Dieu. Et c'est pour ça que des fois, il ne faut pas jurer. Vaut mieux que les affaires elles restent entre les hommes. C'est pour ça que c'est interdit de jurer ou d'invoquer ou de faire jurer quelqu'un. C'est grave parce que on fait intervenir Dieu dans cette histoire-là. Had les Knesset Israël, vechad les Baala. Un parjure pour l'Assemblée d'Israël et un pour son mari. Pourquoi? Parce que la femme, elle est liée à Knesset Israël. La femme, elle est liée à l'Assemblée d'Israël. C'est elle qui représente tout Israël. Donc, elle est quelque part liée à ça. Donc, si elle fait un faux serment, donc ça engage tout ça. Beginkar, à cause de cela, Ve'evia ish et ishto el Kohen, et l'homme emmènera sa femme vers le Kohen. Ama et la Kohen. Pourquoi vers le Kohen? S'ils ont un problème tous les deux, ils ont qu'à aller au Beddin. C'est ce que ramène toi. Ils ont qu'à aller voir un Sanhédrin, ils peuvent aller voir un Lévi, ils peuvent aller voir un conseiller conjugal. Pourquoi est-ce que c'est le Kohen qui va gérer ça? Le Kohen, c'est pas un juge, c'est pas un arbitre. C'est ce qu'on va voir. Pourquoi est-ce que c'est le Kohen? Pourquoi est-ce que c'est la fonction du Kohen? Rappelez-vous qu'on avait la même question à propos de la Tsarat.
quand quelqu'un il avait une plaie dite de Sarat, pourquoi on l'amène chez le Cohen? Le Cohen, il n'est pas docteur. Parce que c'est pas un problème médical. Parce qu'ici, c'est pas non plus un problème juridique. Ou plutôt, on veut pas le régler sous langue juridique. On veut pas le régler sous langue médicale quand c'est par rapport à Tsarat. Mais si quelqu'un il a des problèmes de peau, il va voir un dermatologue. Pourquoi est-ce qu'il va aller voir un Cohen? C'est quoi le rapport avec le Cohen? Le Cohen, c'est pas son métier. Le Cohen, il n'a pas de formation particulière par rapport à ça. Raza des Mila, parce que des Kahana et des Shushbina, ou des Matronita. Le Cohen, il est le Shushbin de la Matronita. Alors, c'est quoi le Shushbin? Le Shushbin, il y a plusieurs traductions. C'est soit le meilleur ami, mais c'est aussi le garçon d'honneur. Vous savez, quand il y a un mariage, il y a les garçons d'honneur et les petites filles d'honneur. D'accord? Il y a les garçons d'honneur de la mariée et du marié. C'est-à-dire, ce sont eux qui sont chargés d'accompagner soit le marié, soit la mariée. Autrement dit, c'est lui qui est là pour s'occuper de ce côté. Et le Cohen, ici, il est le Shushbin, il est le garçon d'honneur de la Matronita. Alors la Matronita, on va pas... Ce serait trop compliqué d'expliquer la différence entre la Matronita et la Shechina. Mais on va dire que c'est la Shechina, que c'est la reine. C'est lui qui s'occupe de la reine. C'est ça le rôle du Cohen, parce qu'il s'occupe du temple, et le temple, c'est la présence divine, c'est la demeure divine, c'est le féminin dans le monde, c'est le fait que Dieu apparaisse dans le monde, et le Cohen, il est au service de la reine, il est au service de la Matronita. C'est lui qui doit s'occuper d'elle. Donc, comme cette affaire, elle touche le féminin, tout ce qui touche au féminin, ça dépend du Cohen. C'est le Cohen qui est responsable de ça. Donc il ne s'agit pas d'un problème juridique, il s'agit d'un problème qui touche à l'ordre même du féminin dans le monde. Aha, it leistakla. Ici, il faut scruter. Donc on vient de dénoncer un principe. On vient de dire un principe que ce Raza Demila, parce que le Kahana, parce que le Cohen, il est le garçon d'honneur de la reine. Le Zohar, il dit très bien, mais d'où tu me sors cette histoire-là maintenant que le Cohen, il est Shushbina des Matronita? Vous imaginez, c'est lui qui est le responsable de la Shrina dans le monde. C'est pour ça qu'il bénit le peuple d'Israël, c'est pour ça qu'il n'a pas le droit de s'énerver avec les gens, parce que c'est son rôle à lui d'arranger ça. Acha itlistakla. Ici, il faut scruter, active, voilà ce qu'il est écrit. Évidemment, la fonction numéro 1 du Kohen, c'est de s'occuper du temple et des sacrifices. Et un verset là-bas dans Vaïkra au début, qui dit Veshachat et ben Abakar, il égorgera le fils du bovin, et les Bnei Kohanim, ils apporteront le sang. Si le verset il dit que les enfants d'Aaron, ils apporteront le sang, donc apparemment, c'est pas lui le sujet de Veshachat et ben Abakar, c'est pas lui qui égorgera le bœuf. C'est très important cette histoire-là. Veshachat achara. Un autre égorgera. Velo Kahana. Velav Kahana et pas le Kohen. Des Kahana assir les Bedina. Parce que le Kohen, la rigueur est interdite pour lui. Begin de layavgim ou atar de achid be. Pour ne pas qu'il endommage le lieu auquel il est uni. Le Kohen, il est lié au principe du chesed, au principe de la bonté, et pour qu'il soit dans ce principe-là, il y a des choses qui lui sont interdites et auxquelles il n'a pas droit de toucher. C'est très intéressant cette histoire-là, parce que ça veut dire que ça dépend de la sensibilité ou de la nature des gens. Il y a des gens, une même chose leur fera plus de mal qu'à quelqu'un d'autre.
lui, il n'a pas le droit de toucher à ça. C'est pas bon pour lui. Et dire, mais tuer un animal, c'est donné à n'importe qui. N'importe qui peut tuer un animal s'il a besoin de manger, etc. Il n'y a pas de particularité. Le début de la chôte de Shrita, c'est que tout le monde peut faire la Shrita. D'accord? Un homme, une femme, etc. Peu importe, à condition qu'il ait la force nécessaire de prendre un couteau et de pouvoir tuer un animal. D'accord? Il n'y a pas de distinction. La Shrita, c'est Akol Keshirim, la Shrita. Tout le monde est caché pour faire la Shrita. Lui, il n'a pas le droit de toucher à ça. C'est pas bon pour lui. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens, des fois dans la vie, une chose qui ne fait rien à quelqu'un d'autre, eux, ça leur fait un mal plus. Eux, ça leur procure quelque chose de différent. Ça, c'est le premier point. Lui, il n'a pas le droit de s'approcher de ça. Le deuxième point, et qui est un point très important, c'est que ici, c'est un chidouche. Parce qu'on n'a jamais vu que le Kohen ne touchait pas au sacrifice. Et donc, beaucoup de commentateurs du Zohar sautent sur le Zohar en disant mais le Zohar ne connaît rien à la halakha. Dans la halakha, il y a bien des sacrifices qui sont liés au Kohen. Le jour de Kippour, il y a bien le Saïr Amishtaléach, le fameux bouc envoyé, d'accord, le fameux bouc émissaire, et c'est le Kohen qui le tue. Il y a bien le Kohen, il participe bien à la vie du temple. Pourquoi est-ce que le Kohen, maintenant, le Zohar dit que c'est interdit, qu'il n'a pas le droit de toucher à ça? Alors sur ça, le Mefarshei Zohar dit c'est vrai qu'il peut, mais si le Kohen il veut agir al pi asod, il faut qu'il remette ça à quelqu'un d'autre. Il faut qu'il délègue cette place à quelqu'un d'autre. C'est un grand problème dans l'halakha, tout le monde ramène ça. C'est même des preuves pour dire que le Zohar il a une manière de voir l'halakha particulière. Il dit le Kohen il n'a pas le droit de toucher au din du tout. Il ne peut pas toucher à ça. Alors, si tu me dis que le Kohen, pourquoi est-ce que le Kohen s'occupe de ça? Premier argument, c'est parce que lui, il s'occupe de l'aspect du féminin dans le monde. C'est lui qui doit veiller à ce que le féminin lié au divin, la matronita, la shrina, elle soit comme il faut. C'est pour ça que quand on perd le temple et quand on perd la keuna, la shrina, elle part en exil. Parce qu'il n'y a plus personne pour s'occuper d'elle. C'est pour ça qu'elle est comme comme on dit à la fois, elle est comme quelqu'un qui erre de lieu en lieu. Parce qu'elle n'a plus personne qui s'occupe d'elle. Quand il y avait le Beth Amikdash, c'était les Kohanim qui étaient préposés à ça. Alors tu me dis ça, ok, très bien. Et tu me dis que le Kohen, lui, il n'a pas le droit de s'approcher de la moindre étincelle de din. Même tuer un animal. Pourquoi? Parce qu'il va faire sortir du sang. Et le sang, c'est du din. Même si c'est pour manger, même si c'est à plus forte raison pour des corbanotes, même si c'est à plus forte raison pour des corbanotes obligatoires, tout ce que tu veux, le Kohen, il n'a pas le droit de toucher à ça. Alors il lui dit, Ve'at amarta, et tu as dit, Ve'evi ish et ishto le Kohen, le medandina, et toi tu me dis que l'homme, il va amener sa femme vers le Kohen pour juger son jugement? Alors c'est contradictoire. Parce que concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un différend. L'homme, il dit, je soupçonne ma femme. La femme, elle dit, moi, j'ai rien fait. Et c'est le Kohen qui va trancher. Alors le Kohen, il va se retrouver ici, à avoir la fonction d'un juge, d'un Dayan. Et tu me dis qu'il n'a pas le droit de toucher à ça? Il dit, ça marche pas ton histoire. Et là, Vadaï, Kahana les Dahazé. Seulement, assurément, le Kohen, il est apte pour ceci. Pourquoi? Begin deiu shushbina le matronita. Parce qu'il est le garçon d'honneur de la reine. Vekol nashe alma, et toutes les femmes du monde, midbarhan bikneset Israël, elles sont bénies avec l'assemblée d'Israël. Toutes les brachot du féminin dans le monde, elles dépendent de la shrina et elles dépendent du Kohen. C'est pour ça dire à le Zohar que quand Sarah elle est morte, que Chaye Sarah, que de cette mort de Sarah dépendent toutes les vies du monde. Parce que l'Assemblée d'Israël, elle a une notion féminine. Et la seule personne qui peut régler ça, c'est le Kohen. Ve'alda, et pour cela,
Iteta diltata midbarha besheva brachot. Et c'est pour cela que la femme d'en bas, quand on va la sanctifier, on va la bénir par 7 brachot. De achidat ba bikneset Israël, parce qu'elle est unie à l'assemblée d'Israël qui est la Malchut, qui elle aussi, elle est bénie par 7 brachot. Elle est bénie par 7 bénédictions. C'est pour ça que David Amelech, qui était lié à la Malchut, avant d'être roi de Jérusalem, il a été pendant 7 ans le roi de Hebron. C'est pour ça qu'il a épousé Bathsheba, la fille de Seth. Cette notion de Seth, elle est liée à la Malchut, Bathsheba, la fille de Seth. Donc, tout ce qui a trait au féminin, c'est la bracha qui vient de ce côté-là. Et c'est le Kohen qui doit faire ça. Vekana Kaim, les atakna milé des matronita. Et le Kohen, il se tient pour arranger les choses de la reine. C'est lui qui est préposé à ça. C'est lui qui arrange le féminin dans le monde. Il est préposé au féminin dans le monde. Ou la yana becholma d'estérir et veiller à tout ce dont elle a besoin. Pour faire qu'elle ait tout ce qu'il faut. C'est comme un garçon d'honneur, il va s'occuper de la mariée, est-ce qu'elle veut boire, est-ce qu'elle veut changer sa robe, est-ce qu'elle veut mettre un bijou, est-ce qu'elle veut faire ci, est-ce qu'elle veut faire ça, il s'occupe d'elle. Beginkar kana leda velahara. À cause de cela, le Kohen, il est pour cette femme sota et pas un autre. Il n'y a aucun autre qui peut faire ça. Alors vous allez me dire, mais alors quoi? Chaque fois qu'il y a un problème avec une femme, on va l'amener chez le Kohen. Alors si c'est comme ça, on envoie tout, le féminin va chez le Kohen. Alors on dit non, parce qu'ici c'est un cas très particulier. Alors Veitema, et si maintenant tu me dis, ok, très bien, tu me racontes ce que tu veux, mais concrètement, il va bien y avoir un jugement. On va bien à la fin de cette chose-là, à condition qu'effectivement toutes les conditions soient réunies, comme on a dit depuis le départ. Il va bien avoir un din qui va sortir. Il va bien avoir un din, une rigueur, on va dire, ok, toi t'as raison ou toi t'as tort. Il y a bien un des deux qui va dire t'as raison ou toi t'as tort. Pourquoi est-ce que ça passe par lui? Tu me dis, ok, très bien, lui c'est son rôle, c'est le chesed, son rôle c'est d'arranger ça. Et là, les saga shlama be'alma kaishtadel be'ay. Mais il n'en est pas ainsi. Et là, seulement, il s'efforce d'augmenter la paix dans le monde et d'augmenter la générosité. Non, son rôle à lui, c'est que les deux, ils se réconcilient. Son rôle à lui, c'est pas de trancher. Son rôle à lui, c'est d'augmenter le chesed dans le monde. C'est d'augmenter la générosité. Pourquoi? Parce que si cette femme, elle se trouve être innocente, et elle aussi, elle peut dire très bien, mon mari, il est un peu bizarre et il a des doutes sur moi. Moi, j'ai rien fait. Pourquoi est-ce que maintenant il m'embête? Kana asge shlama beu, le Kohen augmente la paix en eux. Ça, c'est une question pour les psychologues. Normalement, après un traumatisme comme ça, ils peuvent pas se réconcilier, puisqu'ils sont pas d'accord tous les deux. Ils sont pas d'accord. Lui, il la soupçonne et elle dit j'ai rien fait. Alors on va chez le Kohen. Et à la fin, le Kohen peut dire, tu sais quoi, mais ta femme, elle n'a rien à se reprocher. Normalement, il devrait lui en vouloir encore plus. La force du Kohen, c'est qu'il fait que grâce à ça, ils vont se rapprocher. Et ça, un juge ne peut pas le faire. Ka'anav geshalma beu. Le Kohen augmente la paix en eux. Parce qu'il est capable justement de transformer ce conflit en réunion. Il est capable de transformer ce conflit en quelque chose qui va les unir. Psychologiquement, c'est impossible.
puisque ils ont un conflit entre les deux. Ce conflit il va jusqu'au point où il va l'amener au Beth Amikdash, il va l'amener devant chez le Kohen. Elle accepte, parce qu'elle peut refuser aussi. D'accord? Elle va l'amener devant chez le Kohen. Et dans le cas où elle se trouve innocente, eh ben le Kohen il va faire en sorte que ça se renforce dans une situation de shalom entre eux. Vélood, et de plus, elle a des mitabra bibradacha, c'est qu'elle sera enceinte d'un garçon. Veitavishlema al yeda, et la paix sera faite par lui. Le Kohen, il va les réconcilier, et en plus, grâce à ça, elle aura des enfants en plus. Alors ça, c'est un midrash qui raconte, c'est un midrash qui ramène à Gemara qui a plusieurs fois, qu'effectivement, que si effectivement que ces eaux qu'elle va boire, eh ben, elles peuvent être complètement bénéfiques pour elle, et que ça va effectivement faire que ça va redonner quelque chose dans le couple. Donc le Kohen, il est du côté du Chesed. Donc dans le cas où elle est innocente, non seulement elle aura rien, mais en plus, lui et elle, ils vont se réconcilier, et il y aura de la paix en eux, et ça procurera quelque chose d'autre dans le couple. Ve'i la ishtakahat zaka. Si maintenant, elle ne se trouve pas innocente, et donc il va bien devoir dire, écoutez, il y a un problème. Donc, c'est bien une action de dîne, c'est bien une action de séparation. Donc le Zohar est cohérent, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il y a bien quelque chose qui va se passer, le Kohen, il va bien devoir trancher. Alors il dit non. Et là, Ahu Shema Kadisha Deika Meshakeret Be, ou Avid Dina Ve ou Badikla. C'est pas le Kohen. C'est un non-saint qui va agir. Et le Kohen, il est le vecteur par lequel ce non-saint, il agit. Il a posé beaucoup de problèmes. On va se dire quoi? Alors, Chazé Shalom, maintenant la Torah, elle fait de la sorcellerie. C'est maintenant un truc magique. Le Kohen, il fait rien. Il dit, c'est pas à moi de juger. Je suis pas juge. Il y a ce qu'on va voir maintenant, il y a un Shem Kadosh, et ce non-saint, c'est lui qui va agir. Dans un premier temps, elle va devoir, comme on l'a dit au début, elle va devoir jurer. Et elle jure par rapport à ce nom. Et c'est ce nom qui va juger. Le Kohen, il fait que constater cette histoire-là. Si le nom dit qu'elle a fait quelque chose, parce qu'il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. On ne peut pas savoir. Alors, c'est le Kohen, il va rassembler les choses, mais ça passe par lui, parce qu'il faut que la chose, elle passe par un côté de chesed. Sinon, encore une fois, on va avoir un juge. Alors, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, elle va jurer. Tachazé. Kana lo aïl garmé le aïl. Le Kohen, il n'entre pas lui-même dans ceci. Ça veut dire il va pas se mettre dans cette affaire-là comme ça, parce que ça le concerne pas. Et là, kad iyavat garmé kam elezaka. Seulement quand elle vient elle-même devant lui pour s'innocenter. Zimna vitrin sha'ila. Une fois et deux, il interroge. Donc il va la mettre en garde, il dit écoute, fais attention. Peut-être tu reconnais, ça s'appelle un divorce, vous divorcez tranquillement, il n'y a pas d'histoire. Et tu peux même négocier une pension alimentaire. C'est marqué dans la Gemara. Elle peut après récupérer sa ketouba, parce qu'il n'y a pas de preuve. Vous n'entendez pas, tu récupères ta ketouba. Donc il va simplement lui dire écoute, fais attention. Mais elle, ici, c'est intéressant parce que ça change, il dit que ça vient d'elle. C'est elle qui veut prouver qu'elle est innocente. Elle veut prouver qu'elle n'a rien fait. Elle dit, je ne peux pas vivre avec le doute. On avait fait cette Gemara pendant très longtemps. Et le fond de cette Gemara, c'est que quelqu'un, il ne peut pas vivre avec un doute. Et au bout d'un moment, il y a des doutes qui pèsent. Et ce doute, il faut l'enlever. On peut l'ignorer, mais ici, ça a été tellement loin qu'il faut l'enlever, ce doute. Et pour enlever ce doute, il n'y a qu'un Kohen qui peut le faire. Qui vende ibaya l'ishtakahat zaka.
Kedin Kahana Aviduvda. Donc c'est le Kohen qui va accomplir l'action. Begin Lasga Shelema pour augmenter la paix. Alors c'est quoi cette action? Cette action, elle est décrite dans la Mishnah et dans la Gemara. C'est que le Kohen, il va écrire sur un parchemin des versets. Les versets qui sont marqués ici, qui sont les versets 21, qui en gros, qui est le verset 21. Il y a plusieurs versions, mais on va dire qu'il va écrire le verset 21. Le verset 21, il dit quoi? Vishbia ota a Kohen, et le Kohen la fera jurer. La Gemara dit qu'on ne marque pas le début du verset. Ve'amar, et il dira à la femme, im lo shachav ish otar, si tu n'as pas couché avec aucun homme, ve'im lo satit tuma tachat isher, si maintenant tu n'as rien fait. Le sujet, c'est l'homme ici. Quoi? Le sujet, c'est l'homme. Ve'amar el aisha. Oui. Et il dit à la femme, si tu n'as pas fait, et si tu ne t'es pas rendu impur par rapport à ton homme, tu vas devenir propre ou débarrassé par ces eaux qui s'appellent les eaux amères. Le premier verbe. Hein? Ish otar, si un homme n'a pas couché avec toi. Oui, d'accord? Et donc, effectivement, et il l'a fait jurer, et il va lui dire, par contre, si tu as fait ça, effectivement, il va se passer quelque chose, effectivement, ta cuisse va tomber et ton ventre va gonfler. Et c'est de là qu'on apprend que si elle se trouve innocente, son ventre, il gonfle, mais il gonfle par le fait que maintenant, elle est enceinte. Ça se transforme, d'accord? C'est pour ça qu'il est marqué d'un côté. Alors maintenant, tout ça, plus ou moins, on le savait déjà dans les textes traditionnels de la Mishnah et de la Gemara et du Midrash. D'accord. Bien que le Zohar nous explique l'histoire de Matronita, qu'on n'est pas ça. Le Zohar, maintenant, il va nous donner quelque chose qu'il y a marqué nulle part ailleurs. C'est comment est-ce que le Kohen procède. Et ça, c'est très complexe. Kahana active Shema Kadisha Hadzimna Beorach Meshar. Alors, je vous dis ce qui a marqué. Parce qu'après, comme on n'a plus de tradition de ce qui se passait dans le temple, c'est que de l'interprétation du texte. Alors, il va écrire une première fois un nom saint dans une voie droite. Donc, on suppose qu'il va écrire un nom saint à l'endroit. D'accord? Vous lirez les notes. Il va écrire Yud Ke Vav Ke dans le verset qui est écrit. Il écrit Yud Ke Vav Ke. Ou les bâtards, après, Ktiv B, il y écrit. Alors, il y écrit, c'est soit dans la Megillah, soit c'est dans ce même nom. Il faut que je change la note 31, je me suis rappelé tout à l'heure. Soit il écrit à l'intérieur de ce nom, il écrit un deuxième nom à l'envers. Ktiv B les Mafrea. Donc, il écrit un premier nom, et à l'intérieur de ce nom, il écrit un deuxième nom à l'envers. Est-ce que c'est le même ou pas? On ne sait pas. Tout est possible sur ces deux phrases de Zohar qu'on va voir maintenant. D'accord? Advan seritin ou trisin beteirin. Des lettres marquées dans les clartés. Ou des lettres tressées dans les clartés. Sur ça, il y en a qui ont voulu dire qu'il va écrire dans l'intervalle des lettres. Quand par exemple vous avez un hé, donc vous avez un hé, et ben il y a un hé, et à l'intérieur du hé, il va écrire une autre lettre. Vous avez un yud, le yud, c'est comme une virgule, mais cette virgule, elle définit un espace. Et ben ici aussi, il écrit quelque chose d'autre. Et donc, il écrit des lettres à l'intérieur des lettres. D'accord? Il écrit des lettres à l'intérieur des lettres. Et là, on a une phrase très du Zohar, parce qu'il y a plusieurs versions. Je vais ramener la version la plus courante, mais il y en a d'autres. Et là, il y a marqué Dina bedina rahame berahame rahame bedina bedina berahame.
Rigueur dans la rigueur, rachamé berachamé, miséricorde dans les miséricordes, rachamé bedina, miséricorde dans la rigueur, vedina berachamé, et rigueur dans les miséricordes. Apparemment, ça donne un ordre d'écriture des lettres. Et il y a autant d'interprétations que de mefarshim. Donc si vous aimez les dessins, je vous les montrerai, il y a plein de dessins. Des gens qui ont voulu essayer d'expliquer comment est-ce qu'on écrivait ça. On écrit cette lettre dans cette lettre-là, ce nom dans ce nom-là, cette manière. Bref, on écrivait quelque chose avec évidemment pas que les noms, avec les versets de la Torah qui sont marqués dans la Mishnah. On écrit tout ça et on les met dans ces eaux qui s'appellent des eaux, dans des eaux particulières. Ishtakachat zaka, si elle se trouve innocente, Advan Rachame Ishtekahu, les lettres de miséricorde se trouvent, Vedinin Salkin, et les rigueurs s'élèvent. Sur ça, il y a deux versions. Il va tremper le parchemin dans l'eau et il le ressort. Et il voit les lettres qui restent. Ou alors, deuxième version, quand il trempe le parchemin dans l'eau, le parchemin, il va complètement s'effacer. Et quand il ressort, il va avoir marqué un nouveau nom dessus. Le pshat, c'est que les lettres, parce qu'il y a des lettres qui correspondent à la rigueur et des lettres qui correspondent au din. La rigueur, c'est du côté de chesed. Pardon, la rigueur, c'est du côté de din et la miséricorde, c'est du côté de chesed. Et il voit les lettres qui restent. Donc les lettres qui vont s'élever, c'est les lettres qui n'ont plus rien à faire ici. Autrement dit, dans cette histoire, les lettres, elles sont imbriquées les unes dans les autres. Et donc du coup, on n'arrive plus à lire. C'est comme un mot, j'allais presque dire, c'est comme un palimpseste. C'est un mot à l'intérieur d'un mot. C'est illisible. Donc on a besoin d'y voir clair. On a besoin de lire. Autrement dit, leur histoire maintenant, elle devient illisible. Donc on a besoin de rétablir le texte. Et donc, cette cérémonie par le Kohen, elle permet de rétablir la lecture. On va maintenant lire la vraie histoire. Alors, si elle n'a rien fait, alors les mauvaises lettres, elles s'en vont, il ne reste que les bonnes. Là, et si elle ne se trouve pas comme il convient, autrement dit, il y a eu un petit problème, c'est l'inverse. Raham et Salkin, les miséricordes s'élèvent, Vedin Ishtaru, et les rigueurs restent. Urdin Dinait Avid. Et c'est ainsi que le jugement est fait. Donc c'est pas le Kohen qui fait le jugement. Le Kohen, il est celui par lequel les choses deviennent lisibles. Ça devient lisible. Il rétablit l'écriture. C'est très beau ce passage. Parce que ça veut dire que c'était illisible. On ne peut plus rien lire. Le Zohar ne s'arrête pas là. Et le Zohar, il dit, mais cette chose-là, elle peut se faire par rapport à cette femme-là, mais elle peut se faire aussi à un autre degré. Et c'est intéressant. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais quand ils sortent d'Égypte, ils arrivent dans un endroit qui s'appelle Mara. Mara, ça s'appelle amer. C'est comme ici. C'est pour ça que le Zohar fait l'analogie. Et qu'est-ce qui se passe là-bas? Ils arrivent dans un endroit et ils ont dit, c'est la première fois où ils se sont rébellés, ils ont dit, on veut boire et l'eau, elle est amère. Et vous vous rappelez l'histoire que Moshe, il a pris un arbre et il a jeté cet arbre dans l'eau et l'eau est devenue douce. D'accord? Midrash, il raconte que normalement, quand quelque chose est amer et qu'on veut le rendre doux, on met du doux. Si vous avez de l'eau salée, vous mettez du sucre, au bout d'un moment, ça va équilibrer. Or, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un arbre dont le goût était amer. Et l'amer plus l'amer, ça fait du doux. Comme ça que Midrash explique. Mais le Zohar dit, il ne s'agit pas de ça. Ils avaient des doutes par rapport à la sortie d'Égypte. Et donc, ça a été une cérémonie de sota pour tout le peuple. Cet arbre que Moshe il a jeté, c'est comme le parchemin du Kohen qu'il a jeté.
Autrement dit, parce que là-bas aussi, cette histoire, elle était illisible. Il fallait la rendre lisible. Et c'est pour ça que c'est à Mara qu'ils ont reçu les premiers commandements. Donc il y a un moment où effectivement les choses elles sont illisibles et elles doivent revenir lisibles. Et ça, c'est le rôle du Kohen. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.